Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Quand on parle de développement de jeux, on parle souvent de développement first party et de développement third party. Un développement first party, ça veut dire que la société qui finance le développement est également celle qui réalise le jeu. Par exemple, quand Nintendo réalise un Mario, c'est un des studios internes de Nintendo qui développe le jeu, c'est donc du first party. Un développement third party, c'est lorsque la société qui finance le projet fait appel à un prestataire externe pour s'occuper du développement. Par exemple, Silent Hill Shattered Memories était développé par les Anglais de Climax Studios pour le compte de Konami. En général, on parle de développement third party quand l'éditeur est à l'origine du projet et reste donc impliqué dans sa conception. Dans le cas contraire, on parlera plutôt de publishing. En développement third party, l'éditeur suit en général le projet de près et s'implique dans son design et sa conception. L'équipe de développement doit en général rendre davantage de compte que s'il s'agissait d'un simple accord de publishing. Pour donner un exemple que je connais bien, sur Might and Magic X Legacy, le projet a d'abord été imaginé au sein d'Ubisoft avant d'être confié à Limbic Entertainment, et une équipe d'Ubisoft est restée impliquée dans la conception du jeu jusqu'au bout, notamment pour tout ce qui concernait l'écriture du scénario et la conception des quêtes. Il y avait également tout un processus de validation des différents éléments visuels du jeu vis-à-vis de ce qu'on appelle l'IP, c'est-à-dire le canon de l'univers de la franchise. Mais ceci est un autre sujet qu'on abordera dans une future émission. Certains studios de développement, en général les studios jeunes et naïfs, s'imaginent qu'ils vont signer avec l'éditeur, empocher l'argent, puis faire leur jeu dans leur coin sans ingérence des commanditaires. Il va sans dire que dans ce genre de situation, le développement third party peut vite devenir une affaire compliquée.